Bonjour à tous, ici Cyril. Julien. Bienvenue sur cette première vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez souscrit à l'abonnement Start Lead et nous vous en remercions. Donc le but de cette série de vidéos que vous allez recevoir est de vous rendre autonome sur l'utilisation de la plateforme Start Lead, donc de la création de votre première campagne jusqu'à la gestion et au pilotage de votre activité commerciale sur LinkedIn. Et pour ce faire, je vous propose qu'on se retrouve derrière mon écran tout de suite. Je me trouve donc sur mon écran afin de voir ensemble les différentes fonctionnalités de Start Lead, voir un petit peu comment la plateforme fonctionne et à quoi correspondent les différentes fonctionnalités de l'outil. Donc là, on est sur le tableau de bord. Vous avez un certain nombre d'informations qui sont affichées devant vous. Donc si c'est la première fois que vous vous connectez, vous devriez avoir euh, votre nombre de contacts LinkedIn affiché ici et les différentes informations relatives aux statistiques et aux différentes campagnes à zéro. Donc à ce niveau-là, vous avez toutes les informations de statistiques relatives aux différentes campagnes que vous avez menées. Donc les volumétries de demandes de connexion que vous avez envoyées, les messages, donc le nombre de messages que vous avez envoyés, les contacts suivis, les contacts connectés sans campagne, le nombre de personnes ayant répondu à vos messages de connexion et le nombre de personnes ayant répondu à d'autres messages que vous avez peut-être envoyés avant l'utilisation de Start Lead. Juste en dessous, vous avez les campagnes de connecteurs. Donc les campagnes de connecteurs, c'est les campagnes que vous allez utiliser, que vous allez mettre en place lorsque vous allez ajouter des personnes à votre réseau pour, par la suite, programmer une campagne et les contacter automatiquement. Les campagnes de messagerie sont des campagnes que vous allez envoyer auprès de votre réseau de niveau 1. Donc des personnes qui font déjà partie de votre réseau LinkedIn. Vous n'avez pas besoin d'envoyer des demandes de connexion pour pouvoir entrer en contact avec ces gens-là. Ici, vous avez toutes les statistiques relatives aux différents paramètres que l'on a vus un petit peu plus haut, affichés sous forme de graphique, où vous allez pouvoir, en fonction des choix que vous prenez, afficher différentes statistiques. En dessous, vous avez un résumé donc des différents éléments sur une période donnée, et là, les tâches à venir, donc les tâches qui sont dans votre pipe, dans votre tuyau d'envoi, où vous allez avoir vos demandes de connexion, vos messages, vos emails, toutes les tâches relatives à vos activités de campagne sont présentes ici. Maintenant, on va voir une chose très importante, c'est le paramétrage de votre profil LinkedIn lorsque vous commencez à utiliser Start Lead. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Donc, vous cliquez sur paramètres de profil et vous arrivez sur les paramètres de votre compte. Donc, il y a différentes informations. L'intégration HyperRise, donc c'est un outil qui permet de se connecter à Start Lead et de pouvoir effectuer des campagnes LinkedIn hyper personnalisées avec soit la mise en place de GIFs personnalisés, soit d'images personnalisées, soit de vidéos personnalisées que vous allez pouvoir envoyer directement dans vos campagnes à vos prospects sur LinkedIn. Ensuite, vous avez les différents paramètres d'interaction. Et donc, c'est là où il faut, dans un premier temps, porter un petit peu d'attention sur ces éléments parce que les quotas LinkedIn, on le sait, ont été revus à la baisse ces derniers temps. Donc, il faut donc que votre profil LinkedIn puisse respecter ces quotas de manière à garder votre compte safe auprès de LinkedIn et surtout que vous puissiez exploiter au maximum l'outil et que vous puissiez derrière envoyer des demandes et des messages avec un certain volume. Donc si votre compte LinkedIn est un compte de débutant, vous n'avez pas beaucoup de contacts, vous n'avez pas beaucoup d'activités, ou alors si vous avez un compte expert que vous utilisez LinkedIn au quotidien pour votre prospection ou pour vos démarchages commerciaux, vous n'allez pas mettre les mêmes paramètres. Donc on va voir ça dans quelques instants. Mais au niveau des paramètres d'interaction, vous voyez ici que moi je suis sur les ajustements horaires, sur une limite horaire, et donc je vais pouvoir venir choisir un certain nombre de paramètres. Donc la mise à jour du compte, c'est une fonctionnalité de warm-up qui vous permet, donc vous choisissez soit l'un, soit l'autre, hein, vous ne pouvez pas prendre les deux en même temps, enfin les trois, un des trois en même temps. Donc la fonctionnalité de mise à jour du compte vous permet de chauffer votre compte et donc du coup vous allez définir un nombre d'actions journaliers, donc là entre 15 et 20, qui va augmenter d'un certain volume tous les X jours, tous les 10 jours. Donc là si vous avez une limite entre 15 et 20 actions, donc demande de connexion et message par jour, cette limite va augmenter de 2 tous les 10 jours. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment utilisée pour les personnes qui ont un compte LinkedIn très peu exploité, donc qui n'ont pas beaucoup de contacts et qui ont une activité
une fréquence d'utilisation de leur compte LinkedIn très faible. Donc si vous utilisez LinkedIn de manière régulière, quasi quotidiennement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette fonctionnalité. Alors vous pouvez simplement limiter les plages horaires, donc soit entre limiter les plages d'activité, pardon, donc soit entre une fourchette, entre 25 et 30, pareil pour les messages, ou alors vous pouvez définir un quota maximum qui sera par exemple ici 30 pour les demandes de connexion et par exemple 55 pour les messages. Un point très important qui est la suppression des demandes de connexion après un certain nombre de jours. LinkedIn porte énormément d'attention sur les demandes de connexion que vous avez en attente sur votre compte LinkedIn, ce qui veut dire que si vous envoyez trop de demandes de connexion et que vous n'avez pas assez d'acceptation, vos demandes de connexion en attente vont se cumuler. Et donc, LinkedIn considère que si vous avez au-delà d'un certain nombre de demandes en attente, c'est que vos demandes ne sont pas pertinentes et donc du coup, il vous pénalise dans la volumétrie de demandes de connexion que vous allez pouvoir envoyer de façon hebdomadaire. Donc le mieux, c'est d'avoir toujours entre 300 et 500 demandes en dessous de ces quotas de demandes de connexion en attente. Donc en fonction de la volumétrie de demandes de connexion que vous allez envoyer quotidiennement, vous pouvez faire un rapide calcul et estimer au bout de combien de temps vous allez avoir plus de 300 demandes en attente. Donc nous, on a des quotas assez élevés, donc on est toujours entre 5 et 6 jours, au bout d'une semaine à peu près, on supprime automatiquement toutes les personnes qui n'ont pas accepté notre invitation. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu les différents paramètres que vous pouvez gérer, donc soit sur un quota maximum, soit sur un quota horaire, soit sur une limite de plage, donc une limite d'action, soit sur la mise à jour de votre compte, comme vous pouvez voir ici. Donc, n'oubliez pas, dès lors que vous faites une modification sur la partie paramétrage de votre profil, il faut appliquer ces paramètres pour que la prise en compte soit bien effective. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les quotas. Qu'est-ce que vous devez définir comme quota journalier ou hebdomadaire en fonction de votre activité LinkedIn. Donc, on va aller voir un petit peu les quotas. Donc, ça, ce sont des quotas que nous avons établis pour la sécurité de votre compte. Donc, on vous invite à les utiliser. Maintenant, vous êtes libre d'utiliser les quotas que vous le souhaitez, bien entendu, dans le respect des quotas imposés par LinkedIn. Donc, je le rappelle qu'il y a entre 75 et 125 messages envoyés par jour sur votre réseau si vous avez une bonne activité et entre 100 et 125 demandes de connexion hebdomadaires. Donc, LinkedIn définit un score en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment l'utilisation de votre compte LinkedIn, mais également le nombre de contacts que vous avez dans votre réseau. Donc, si vous avez très peu de contacts dans votre réseau et que vous avez une fréquence d'utilisation qui est très faible, on vous préconise, donc dans le cas numéro 1, on vous préconise d'utiliser la fonctionnalité de warm-up. Donc, je reviens dessus très rapidement, qui est celle-ci, la mise à jour du compte, où vous allez pouvoir justement définir entre 10 et 12 quotas journaliers, avec une augmentation de plus 1 sur ces quotas tous les 7 jours. Et si vous avez une volumétrie de contact qui est un petit peu plus élevée, faites également la même chose avec les quotas similaires entre 10 et 12 actions journalières, plus 1 tous les 5 jours. Donc on augmente un petit peu plus rapidement l'augmentation de 1 sur les quotas journaliers. 5 jours au lieu de 7 jours. Donc pour faire cette configuration, par exemple, il vous suffit ici de venir là, entre 10 et 12, augmentation de plus 1 tous les 7 jours. Et il vous suffit d'appliquer. Voilà, donc je ne vais pas le prendre en compte. On revient sur les quotas. Si vous avez une utilisation occasionnelle avec un nombre de contacts correct, entre 1500 et 5000, eh bien vous avez la configuration à établir dans ce cas-là. Oups. Et si vous avez moins de 1500 contacts, eh bien vous avez également la configuration. Si vous utilisez régulièrement ou quotidiennement votre compte LinkedIn, vous pouvez soit dans un premier temps, pendant une semaine et demie, limiter vos plages d'action journalières entre 20 et 25 ou entre 25 et 30 si vous utilisez vraiment beaucoup LinkedIn. Et si vous utilisez quotidiennement LinkedIn, peu importe votre nombre de contacts, si le nombre de contacts reste quand même supérieur à 1000, eh bien vous pouvez ajuster automatiquement votre limite max, donc entre 30 et 35. Et pour les messages, en tout cas ça c'est pour les demandes de connexion, et pour les messages, vous pouvez aller jusqu'à 100 messages envoyés quotidiennement.
Voilà un petit peu les quotas. Donc, ce ne sont pas des quotas qui sont figés dans le marbre, c'est des quotas qu'on a établis de manière à avoir un aspect sécuritaire pour votre compte. Vous allez pouvoir augmenter vos quotas progressivement. Le but, bien entendu, de l'application Start and Lead, c'est de refléter le comportement humain dans les actions que l'outil va mener pour vous avec votre compte LinkedIn. Donc, si l'outil envoyait du jour au lendemain 400 messages de connexion à la journée, LinkedIn détecterait obligatoirement une activité anormale et ça pourrait poser problème. Donc le but pour vous et votre compte, c'est de pouvoir avoir une augmentation progressive de votre activité LinkedIn, aussi bien sur le nombre de demandes de connexion que vous allez effectuer chaque jour que sur les messages que vous allez envoyer. Et donc en restant dans ces paramètres-là et en conservant une activité croissante et progressive, vous allez vous assurer donc la sécurité de votre compte, mais également une augmentation des quotas et donc une augmentation de votre réseau et des potentielles touches que vous pourrez avoir avec vos prospects qui, je l'espère, deviendront des clients. Donc on revient sur la plateforme. Moi, je vais redéfinir mes paramètres que j'utilise quotidiennement. Donc là, on est sur un compte de démo, mais c'est pas grave. On a des paramètres qui sont bien définis. Il faut les garder. On applique. Juste en dessous, vous avez la possibilité de configurer. Donc on retourne, on est retourné sur les paramètres de profil. Vous avez la possibilité de configurer les heures à laquelle vos campagnes vont tourner. Donc des plages horaires sur des journées en particulier. Vous pouvez voilà, configurer, tester et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. En l'occurrence, pour moi, je sais que le samedi n'est pas une journée très propice à la prospection. Du coup, j'ai désactivé la journée, mais je pourrais très bien la réactiver si je le souhaitais. Et ensuite, vous avez la possibilité, et là c'est très effectif et très important si vous partez quelques jours en vacances ou si vous avez une période d'inactivité, vous allez pouvoir laisser vos campagnes Start and Lead tourner pour vous continuellement, mais définir une plage d'inactivité, pardon, par exemple entre le 14 et le 18, je ne suis pas là, j'ajoute une période d'inactivité, ce qui me permet de laisser tourner la campagne pendant un certain temps, mais d'éviter de la laisser tourner pendant cette période-là. Et donc là, vous voyez que la période d'inactivité a été définie. Donc là, deux fois, parce que j'ai eu un petit problème de réseau et j'ai cliqué plusieurs fois. Mais du 14 au 18 juin, la campagne tournera, les campagnes tourneront, mais ne seront pas actives sur cette période-là. Donc voilà un petit peu sur les paramètres de votre profil et la mise en place, donc la configuration de votre compte dès lors que vous arrivez sur la plateforme. Bien entendu, on vous invite également à vous amuser avec la plateforme. Vous ne risquez pas de la casser. Augmentez vos quotas, baissez vos quotas, jouez avec les paramètres pour voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux pour vous. Bien entendu, tout en respectant les quotas imposés par LinkedIn. Ensuite, on va regarder un petit peu les différentes autres actions que vous allez pouvoir mener lorsque vous êtes sur la plateforme. Donc, vous avez la partie campagne où là, vous avez retrouvé l'intégralité des campagnes que vous avez en cours, donc des campagnes de connexion, des campagnes de messagerie. Il y a un petit peu de, un petit peu de latence entre le moment où je clique et le moment où les informations s'affichent, mais ça, c'est parce que c'est mon réseau qui n'est pas très bon. Donc là, vous avez toutes les informations relatives aux campagnes et lorsque vous cliquez dessus, vous avez la gestion typique propre de votre campagne que l'on vous présentera dans un module en particulier qui sera destiné à la création de campagne. Donc on ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Ensuite, vous avez votre réseau, donc endroit à partir duquel vous allez pouvoir retrouver toutes les informations relatives aux contacts qui sont présents dans votre réseau. Pareil, la connexion Internet est un petit peu longue, mais vous voyez que les contacts de mon réseau s'affichent. Je peux savoir si ce sont des nouveaux contacts ou des contacts existants. Quand j'entends nouveaux contacts, c'est contact qui a été existé via l'intermédiaire de Start and Lead. Et là, si par exemple j'ai une demande de connexion en attente sur ce contact en particulier. Je peux bien entendu exporter l'intégralité de mes contacts avec leurs informations, leurs coordonnées, adresse email, numéro de téléphone, entreprise, profil LinkedIn. Si ces informations sont disponibles, il me suffit de cliquer sur le bouton exportation, envoyer tous les contacts au format CSV. Je n'ai qu'à rentrer l'adresse email sur laquelle je souhaite envoyer mon fichier de contact et expédier. Et vous allez recevoir dans quelques secondes par email le fichier qui résume de l'intégralité de votre réseau LinkedIn. Je vous invite également à vérifier si vous ne recevez pas tout de suite l'email, peut-être dans vos spams, voir si le mail n'a pas été envoyé dans vos spams. Mais en tout cas, vous ne devriez pas attendre plus de 2 minutes pour recevoir cet email. Ensuite, vous avez la boîte de réception. La boîte de réception, donc c'est votre boîte de réception LinkedIn qui résume de l'intégralité de vos échanges
bien avant même l'utilisation de Start and Lead. Donc, vous allez pouvoir répondre à vos prospects, donc les prospects qui font partie de votre réseau. Là, vous voyez, il y a marqué Connected Request, donc c'est une demande en attente. Donc, je ne peux pas envoyer de message à cette personne. Par contre, cette personne est un nouveau contact et donc, du coup, je peux très bien ici lui répondre si je souhaite via le chat de l'application. Vous allez me dire, c'est la même chose que LinkedIn? Oui et non. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez la possibilité déjà de créer des filtres avec un aspect visuel qui est quand même bien plus pratique. Vous voyez du coup les actions, le statut de votre contact. Vous savez s'il vous a répondu. Vous pouvez définir des filtres sur chacun de vos contacts. Par exemple, si Monsieur Arthur Moutet, je souhaite lui mettre un filtre, je clique donc sur le profil en question, appliquer une balise et je vais mettre par exemple prospect chaud. Donc je sais que cette personne est un prospect qui est intéressé par mes produits, je le notifie et je peux le voir visuellement très facilement et je peux filtrer derrière sur ces mots-clés. Dès lors que j'utilise la messagerie, donc je peux créer des modèles de réponse. Donc on sait tous que lorsque l'on prospecte, on a très souvent euh, tendance à faire des copier-coller, ce qui peut devenir très chronophage et très complexe quand on a plusieurs messages. Donc le but, c'est de vous faciliter la vie et vous pouvez utiliser, donc créer des modèles de réponse. Quand je clique sur modèle de réponse, j'en ai deux. Je peux en créer à souhait. Et dès lors que je vais dans modèle de réponse, je peux choisir et mon message s'affiche automatiquement. J'ai juste à cliquer sur envoyer pour que le prospect puisse le lire. Et je peux également insérer des images. Donc là, ce sera l'objet des campagnes hyper personnalisées qu'on verra dans un module à part entière avec la connectique Hyperize. Donc on ne va pas rentrer dans le détail euh, de cet outil-là. Lorsque vous descendez en bas, vous avez un certain nombre d'éléments, donc des remarques. Vous allez pouvoir notifier un certain nombre d'informations si vous avez eu des échanges avec vos prospects, par exemple, ou s'ils vont communiquer un certain nombre d'éléments, email, etc. Vous allez pouvoir les renseigner ici. Vous avez toutes les informations qui ont été récupérées par l'outil lors de la connexion. Donc ces informations vont s'implémenter au fur et à mesure que Start and Lead se connecte avec des nouveaux contacts. Mais on constate que même lorsque vous n'êtes pas forcément en connexion avec un prospect, l'outil arrive à quand même récupérer des coordonnées email, voire des coordonnées téléphoniques. Et donc là, vous avez donc du coup un certain nombre d'informations qui sont indiquées sur, par exemple, vos prospects, numéro de téléphone, adresse email, société, etc., etc. Vous allez pouvoir voir visualiser dans quelle campagne se trouve votre prospect et à quelle étape il en est du processus et le transférer dans une autre campagne éventuellement si vous le souhaitez. Vous avez ici vos recherches. Pareil, on fera un module à part entière dédié à la création de recherches, donc la création d'audience pour pouvoir contacter vos prospects sur LinkedIn. Et le ciblage également fera l'objet de vidéos en particulier sur Sales Navigator ou LinkedIn Premium. Vous avez ici le bouton demande, donc bouton qui vous permet d'accéder aux demandes de connexion en attente. Donc je vous ai montré dans les paramètres de profil que vous pouviez définir auprès de Start and Lead un jour à partir duquel toutes les demandes de connexion en attente seront supprimées. Mais si vous souhaitez le faire manuellement, vous avez parfaitement la possibilité ici de venir cliquer sur la petite croix et de supprimer automatiquement le prospect en attente. Webhook, là, on rentre dans une partie un petit peu plus technique qui va vous permettre de créer des interactions entre Start and Lead et différents outils que vous pouvez exister dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle. Donc, que ce soit votre CRM, que ce soit un outil pour envoyer des emails ou des SMS. Enfin, vous allez pouvoir créer des workflows qui vont interagir avec Start and Lead dès lors qu'un événement se produira sur la plateforme. Mais pareil, on verra ça à part entière dans une vidéo explicative sur vraiment l'intégration et la création des webhooks. Les variables de personnalisation sont très pratiques. Elles vous permettent de définir donc des champs spécifiques pour chacun de vos prospects que vous allez pouvoir utiliser dans vos messages de connexion ou dans les messages de follow-up que vous allez envoyer lors de vos différentes séquences. Voilà, donc les variables de personnalisation arrivent et vous avez la possibilité de choisir par prospect, de définir par prospect autant de variables de personnalisation que vous le souhaitez. Par exemple, là, on a créé une variable qui s'appelle genre. Si on souhaite affecter la variable monsieur ou la variable madame à un prospect, et par exemple, ici, Arthur est un monsieur, donc je pourrais utiliser cette variable pour, dans mon message de connexion, par exemple, dire bonjour monsieur Moutet, au lieu de dire simplement bonjour Arthur. Et dans tâches, vous avez du coup les différentes tâches qui sont programmées
Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons 109 tâches en attente, donc sur des demandes de connexion et des messages qui vont s'envoyer dans les prochains jours pour venir alimenter les différentes campagnes en cours. Et si vous avez la moindre question relative à l'onboarding ou aux configurations de vos quotas, vous pouvez très bien venir sur startandlead.com, cliquer sur le chat en bas à droite de l'écran et rentrer en contact avec nous. On répondra à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée.